Edonia Radio, reportage. Nous partons à la découverte d'un sport encore peu médiatisé en France, mais qui rassemble à La Rochelle une communauté de passionnés depuis plus de 40 ans, le baseball. Pour en parler, nous recevons Pascal Régnier, président et fondateur des Boucaniers de La Rochelle. Bonjour Pascal. Bonjour. Vous avez créé ce club en 1985 alors que vous n'aviez que 18 ans. Mais d'où est venue votre passion pour le baseball ? Alors à l'origine, c'était une passion pour le football. J'ai commencé le football, j'avais 3 ans et puis j'ai joué à un bon niveau au niveau de La Rochelle jusqu'à mes 18 ans. Et puis à 18 ans, je suis parti aux États-Unis revoir la famille, les cousins. Ils m'ont fait découvrir le baseball. Je suis revenu ici, j'ai fait une année de football et de baseball en parallèle et puis après j'ai basculé dans l'univers du baseball. Est-ce que vous pourriez nous faire une petite présentation des règles du baseball ? Alors, c'est pas compliqué. Tout le monde dit waouh, c'est compliqué. Non, en fait, il faut juste s'immerger, on n'en a pas la culture. Le baseball, c'est 2 équipes qui jouent l'une contre l'autre. On va faire schématiquement, on va essayer de faire assez simple. Une équipe avec des gants qui se trouve en défense. Une équipe en attaque qui se trouve avec une batte. Le but de l'équipe en attaque, c'est de frapper une balle qui est envoyée par la défense, de faire le tour des bases. Il y a 3 bases sur le terrain et de revenir au point de départ où on a frappé pour marquer un point. Pendant ce temps, l'équipe en défense, elle, doit faire des éliminations. Elle doit faire 3 éliminés pour que l'équipe en défense passe en attaque et que l'attaque passe en défense. Ça fait une manche. Et un match de baseball, c'est 9 manches. Pour faire des éliminés, on a 4 moyens de faire des éliminés. Le premier moyen, c'est qu'un frappeur ne frappe pas la balle 3 fois de suite. Deuxième moyen, c'est qu'une balle soit ramenée sur une base avant qu'un joueur qui vient de frapper la balle n'y soit rendu. Le troisième moyen, c'est d'attraper une balle de volée, quel que soit l'endroit dans le terrain, avant que cette balle ne retouche le sol. Quatrième moyen, comme on ne peut pas être 2 sur base quand on est sur les bases et qu'on se déplace d'une base vers une autre, si on se fait toucher entre 2 bases par la défense, la balle en main, on est éliminé. Là, on vient d'expliquer le principe du jeu. Ça fait 1 minute et globalement, avec ça, on est capable de jouer au baseball. Quand on fait les stands de loisirs, tous les enfants comprennent. Vous devriez comprendre. Et vous préférez jouer en attaque ou en défense ? Non, alors là, il n'y a pas de... En fait, attaque-défense, ça fait partie du jeu. À la fois, le baseball, pourquoi c'est intéressant ? C'est parce que quand on est dans le duel entre le frappeur qui doit frapper la balle envoyée par la défense et notamment par le lanceur, on est dans un duel et on est dans un sport individuel. Mais au moment où on bascule dans le fait d'avoir frappé la balle, de se retrouver sur base, on est dans un sport collectif en attaque. Et quand on est en défense, on est 9 à avoir un gant et à tenter de faire des éliminés. Là, c'est un sport entièrement collectif. Donc, comme vous l'avez dit, à 18 ans, vous avez créé le club des Boucaniers à La Rochelle. À 18 ans, comment on se dit « je veux créer mon propre club de baseball » ? À 18 ans, déjà, fallait qu'on apprenne les règles de baseball. On savait pas... L'anecdote, c'est que sur un terrain de baseball, il y a 3 bases. Nous, on en avait mis une dizaine en forme d'arc de cercle quand on a commencé à jouer dans les parcs de La Rochelle. Puis là, on s'est dit, est-ce qu'il y a des mecs à La Rochelle qui connaissent le baseball ? Donc, on a mis une pancarte en bois avec venez tous les après-midi à l'esplanade des parcs de La Rochelle de 14h à 17h et vous allez découvrir le baseball. Et on a été bien surpris parce qu'en fait, à la fin de l'été, on était déjà une trentaine, des anciens qui avaient connu les Américains ici sur les bases américaines, d'autres qui étaient allés en vacances, le tonton, les cousins et ainsi de suite. Et finalement, un groupe de passionnés s'est constitué. En l'espace d'un été, on était une trentaine à la fin de l'été. Et comment évolue le club du coup depuis sa création ? En fait, on est passé sur La Rochelle, on est passé d'endroit en endroit pour pouvoir continuer à pratiquer. C'est-à-dire que de l'esplanade de La Rochelle, on est passé à la foire exposition. De la foire exposition, on est passé à l'endroit où se trouve le McDo à Lagore actuellement. Puis ensuite, on a atterri ici en proposant le site de Portneuf pour dire c'est un ancien terrain de rugby. Pourquoi on n'en ferait pas un terrain de baseball ? On a déboulé à la mairie avec des petites maquettes. On avait préparé tout ça, des maquettes de chemin de fer pour faire voir à quoi ressemblait un terrain de baseball. Et puis, ça a marché. Et puis, au fur et à mesure, on a fédéré du monde. En 40 ans, on a gravi les différents niveaux. On est passé de départemental en régional. Le baseball était moins structuré, c'est certain, il y a 40 ans. On accédait plus facilement au haut niveau. En tout cas, nous, on avait accédé à la nationale 1B au maximum. Et puis, un jour, le niveau faisant, on a réussi à accéder à la division 1. Ceci dit, il n'y a pas que la division 1. Et nous, ce qui nous intéresse ici dans notre club, c'est de développer aussi le baseball pour tous ceux qui ont juste envie de s'éclater et d'avoir le fun. Donc, ceux qui se jouent en Régional 3, en Division 3, les filles, les enfants, pour nous, tout ça, c'est important. Vous avez parlé du coup des joueurs.
Et combien comptez-vous licenciés aujourd'hui au Boucanier ? Alors, actuellement, on est 150 à peu près. Et quelle catégorie vous représentez dans les Boucaniers ? Les boucaniers, en fait, on peut commencer le baseball à l'âge de 6 ans et après, il n'y a pas de limite d'âge. Les garçons, les filles, tout le monde est accepté. Vous avez combien d'équipes féminines ? Alors, on a une équipe féminine et une équipe féminine mixte qui joue en softball. Est-ce que la formation des jeunes représente une place majeure dans le club ? Ah oui, les jeunes, c'est essentiel. Pour l'instant, on a repris notre école de baseball. On avait fait une pause il y a 10 ans parce que on s'essoufflait un peu. Donc, on était revenu à ne plus avoir de jeunes en fait au sein des Boucaniers. On a repris la formation il y a une quinzaine d'années à peu près. Actuellement, on a une quarantaine de jeunes. Il nous en faudrait beaucoup plus. L'objectif, ça serait d'avoir une trentaine d'enfants par groupe, c'est-à-dire chez les U9, les U12 et les U15. Donc, ça représente une école de baseball à environ 100 joueurs. Pour l'instant, on est à la moitié. En tout cas, l'objectif, c'est d'avoir une très très grosse école de baseball, oui. Qu'en diriez-vous à un enfant qui voit le baseball à la télé, dans les séries américaines ou dans les films, qui hésite justement à se lancer dedans, mais qui ne trouve pas les moyens justement de trouver cette ambition pour faire du baseball ? Après, dans tout sport, je pense que chacun peut trouver sa place. Mais vraiment, entre autres, au baseball, on a d'abord, c'est un jeu. Donc nous, le plaisir, c'est de dire tu viens jouer et ensuite, on va le faire évoluer vers un sport qui peut devenir un sport hyper compétitif, un sport de haut niveau où à la fois les qualités physiques mais les qualités psychologiques vont être hyper importantes. Chacun va pouvoir trouver sa place. En infield, par exemple, les joueurs qui jouent en shortstop et en deuxième base, c'est des joueurs de gabarit moyens qui doivent être hyper rapides. On les appelle les écureuils. Ceux qui jouent au champ, il faut des gros costauds avec des gros bras. Donc en fait, chacun, selon son gabarit, selon ses aptitudes, arrive à trouver sa place. Les enfants, dans tout ce qu'on fait dans les centres de loisirs, mais ils adorent ça. Au bout de 10-15 minutes, ils voient cette dualité qu'il y a, ce côté sport individuel puis sport collectif. Jouer avec le gros gant en cuir. Voilà, ils retrouvent les codes de ce qu'ils voient également à la télé, sur des séries américaines. Mais voilà, il faut qu'ils viennent découvrir. Il n'y en a pas beaucoup qui viennent ici essayer et qui ne restent pas. Quelles sont les valeurs que vous souhaitez transmettre aux joueurs principalement ? Nous, il faut toujours, c'est ce qu'on dit toujours, il faut jouer de façon intensive, mais si jamais tu gardes pas le sourire, c'est pas la peine de continuer. Le baseball reste aujourd'hui un sport très peu médiatisé en France, alors qu'on voit qu'il se développe mondialement, que ce soit au Japon ou alors en Océanie. Comment vous expliquez qu'en France, il reste encore très peu médiatisé ? Alors effectivement, tu viens de parler du Japon et tu as bien raison parce que quand on sait qu'au Japon, le sport qui possède le plus grand nombre de licenciés, c'est pas le judo, c'est le baseball. Le baseball, c'est hyper joué dans tous les pays d'Amérique latine. C'est joué beaucoup aux États-Unis, mais c'est en diminution par rapport au développement parce qu'il y a des sports comme le soccer, c'est inversion entre l'Europe et les États-Unis. Et oui, le baseball actuellement se développe beaucoup en Europe, se développe bien en France également. Donc voilà, il y a des endroits majeurs où on joue au baseball, au Japon, en Amérique latine, dans l'Amérique du Nord, et aujourd'hui, c'est le continent européen, et il y a bien des personnes dans le monde entier qui sont bien surpris du niveau du baseball, notamment en France. Dans les licenciés, notamment dans les équipes professionnelles, vous n'avez pas que des Français, vous avez aussi des joueurs qui viennent des États-Unis ou bien d'autres pays. Comment vous expliquez cette importation, on va dire, de joueurs étrangers ? En fait, très tôt, le club s'est tourné vers la culture étrangère pour nous apporter ce que nous, on maîtrisait pas. Notamment, le premier joueur qui est arrivé ici en joueur étranger, il est revenu ici il y a 3 ans. C'est un joueur qui s'appelait Doug Fish, qui était originaire de Saint-Louis, dans le Missouri, aux États-Unis, ou dans le Mississippi. Non, dans le Missouri, oui. Et donc, lui, quand il est arrivé, il nous a appris les bases. Et puis ensuite, au fur et à mesure, on a toujours gardé cette culture d'avoir des joueurs étrangers qui viennent. Le baseball, on a besoin au niveau de la division 1, parce qu'on a des très bons joueurs français, mais pour avoir un championnat de haut niveau, tout comme le football, tout comme le Stade Rochelet, le rugby, le top 14, tout ce qu'on veut, si on enlève tous les joueurs étrangers, il faut savoir avoir le bon dosage pour pouvoir continuer à développer nos joueurs français. Mais en tout cas, voilà, chez les Boucaniers, effectivement, l'équipe de D1 aujourd'hui, c'est des joueurs américains, des joueurs canadiens, des joueurs vénézuéliens, des joueurs dominicains, des joueurs japonais, des joueurs français, et avec des obligations de quota d'un certain nombre de joueurs français, justement, qu'on
qu'on appelle des joueurs formés localement, des JFL, qui sont obligés d'être au moins à 60% en volume dans l'équipe. À ce jour, après 41 ans, qu'est-ce qui vous rend le plus fier lorsque vous regardez votre club ? C'est d'avoir gardé la même chérie et d'avoir conservé toujours ma passion. Ma chérie, c'est Christine. Je suis marié avec elle depuis tellement longtemps. Elle m'a permis de garder ma passion, le baseball, et ça, je la remercierai jamais assez. En 41 ans, vous avez dû avoir de nombreux moments marquants. Quel est votre plus beau souvenir en tant que joueur, mais aussi en tant que président ? Alors, en tant que joueur, c'est quand j'étais lanceur, parce que j'ai été lanceur pour l'équipe pendant longtemps, j'entraînais aussi. Donc c'était, la capacité à être un leader de club dans le développement, mais leader sur le terrain aussi. Et puis en tant que joueur, il y a un moment, il a fallu s'arrêter pour justement pouvoir conserver et développer ma vie familiale. Mais après, en moment purement sportif, oui, c'est quand même le rêve de pouvoir accéder à la Division 1. Ça, c'était en 2017, et puis depuis d'y être resté, de s'être ancré dans la Division 1, et aujourd'hui de commencer à jouer la tête de la Division 1, ça fait plaisir. Quels sont les prochains objectifs des Boucaniers ? Ça serait en termes de développement, il faut qu'on arrive encore à développer, nous on développe vraiment le côté à côté du terrain, le côté événementiel, c'est-à-dire faire venir les Rochelais au stade. On a à notre petit niveau, on a la plus grosse assistance publique dans le championnat, dans le top 8 Baseball France. Simplement parce que le Rochelais, à la fois il est curieux, mais on sait l'attirer ici et lui donner envie de rester et de découvrir. Et quand on vient voir ici l'ambiance d'un match en Division 1, c'est 400 personnes qui sont autour du stade, des personnes qui connaissaient pas le baseball et qui regardent le calendrier et qui se disent « Ok, ça c'était une super cool ambiance, moi je vais revenir ». Pour terminer, avez-vous un message adressé aux Rochelais qui ne connaissent pas le baseball ou encore qui voudraient rejoindre le club ? Justement, ça va être la suite de ce que je disais précédemment, c'est-à-dire venez ici, venez découvrir, passez l'entrée du stade, découvrez le vaisseau pirate des Boucaniers, un vaisseau en bois où on sert de la bière en dessous, au-dessus il y a la sono, on commente les matchs, on fait vivre les matchs avec de la musique, on essaye de créer un spectacle. Franchement, toutes les personnes qui viennent ici nous disent les commentaires c'était génial, vous nous avez appris les règles en parallèle et on va revenir. Donc voilà, venez découvrir, vous allez être surpris. Merci Pascal Régnier, président du club des Boucaniers à La Rochelle, et retrouvez toutes les informations sur larochelebaseball.com et sur edoniaradio.fr. Edonia Radio.